Récits de nos églises, une émission pour vous conter l'histoire des églises de notre diocèse et de ceux qui les ont bâties. Je vous invite aujourd'hui à descendre le cours de la Sarthe au sud du Mans et à vous arrêter sur les rivages humides d'Arnage, à la visite de l'église Saint-Gilles. Pendant longtemps, les connaissances de l'église d'Arnage ne remontaient pas avant la fin du XIVe siècle. Cependant, la campagne de restauration réalisée par la municipalité dans les années 1980 et 90 a permis de mettre à jour des vestiges, des baies et des fresques romanes faisant remonter la construction au XIe ou XIIe siècle. Depuis le VIIe siècle, la grande partie des terres cultivées autour d'Arnage sont sous le contrôle de l'abbaye de la Couture. Au temps de la construction de l'édifice, celui-ci ne porte pas le nom d'église, mais simplement de chapelle. Cette chapelle sera rattachée dans les siècles suivants à la paroisse de Pontlieu. Le rapport entre les fidèles d'Arnage et les curés et vicaires successifs demeurant à Pontlieu n'ont pas toujours été très bienveillants. L'histoire de cette chapelle est donc fortement liée à l'histoire de ses paroissiens, recherchant une reconnaissance et une indépendance vis-à-vis de l'église paroissiale de Pontlieu. Un litige important se déroule à la fin du XVe siècle entre les habitants d'Arnage et leurs pasteurs. En 1460, l'officialité diocésaine devra intervenir et formuler un compromis pour pacifier la paroisse. C'est ainsi qu'il sera demandé aux pasteurs de célébrer une messe à Arnage pour Noël, Pâques et à la Saint-Gilles, mais aussi de célébrer tous les dimanches une messe basse dans la chapelle d'Arnage. En contrepartie, les habitants verseront tous les ans 110 sous tournois pour rétribuer le prêtre. 2 siècles plus tard, le 8 avril 1613, les habitants sont allés voir l'évêque du Mans, Monseigneur Charles de Beaumanoir, pour présenter leur mécontentement vis-à-vis de leur pasteur qui ne s'est pas déplacé à la chapelle pour célébrer la messe de Pâques. Leur demande était claire. L'évêque devait soit contraindre le pasteur, soit envoyer un autre ministre pour célébrer les offices. L'évêque agit en leur faveur. De cette faveur épiscopale, les habitants eurent un regain d'intérêt pour entretenir la chapelle. Ils firent réparer la toiture, installèrent un panonçon et une nouvelle croix de fer, ils renouvelèrent en partie le mobilier et achetèrent de nouveaux ornements. La Révolution française a permis d'avoir une description plus importante de la chapelle d'Arnage. Les procès-verbaux des expertises de la chapelle pour l'acquisition par les frères Pétangue en 1796 nous indiquent les dimensions ainsi que les mobiliers de la chapelle. La nef mesure à cette époque 15,6 mètres de long, auxquels se rajoutent le chœur et l'abside, soit 7,2 mètres. La longueur totale de l'église est donc de 22,8 mètres de long. L'inventaire du mobilier fait état d'un calice d'argent et de sa paterne, 2 ciboires, 6 chandeliers de cuivre, un encensoir en cuivre avec sa navette et 2 bénitiers de cuivre, plusieurs bancs et pupitres, quelques statues et une cloche se trouvant dans le clocher. L'édifice sera vendu pour 1244 livres. Le mobilier, estimé à 720 livres, ne fait pas partie de la vente et sera emporté au profit de la République. Il faut attendre 1827 pour que la chapelle devienne propriété des fabriciens d'Arnage, c'est-à-dire les membres du conseil paroissial. En 1834, la chapelle subit des aménagements. La tour du clocher est reconstruite et une cloche est réinstallée, ainsi qu'une tribune, des chaises et un grand autel. En 1847, une ordonnance royale et épiscopale confère à Arnage le statut de paroisse. La chapelle devient église paroissiale. S'ensuit, en 1854, des transformations importantes avec la construction du chœur, d'un transept et d'une sacristie qui lui donnent sa configuration actuelle. Le XXe siècle marque l'église par un temps de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et un temps de restauration importante dans les années 1980 et 1990. En 1979, l'inscription funéraire de Jacques Monceau, notaire royal décédé le 2 février 1644, présent dans la nef de l'église, est classé monument historique. C'est ce classement qui lança la campagne de restauration de l'église qui coûtera environ 900 000 francs. La restauration de l'extérieur de l'édifice, à partir de 1981, ont permis en 1988 de faire apparaître les baies romanes. Les années 90 ont servi à la restauration de la totalité de l'intérieur de l'église en reprenant les couleurs des fresques romanes retrouvées. Aujourd'hui, l'église d'Arnage a été rattachée à la paroisse d'Allonnes, mais elle reste un joyau de l'architecture sartoise et un exemple de l'histoire particulière des paroisses de notre diocèse.